la tyrannie du ou et la magie du et en termes de look, de vêtements et de confiance en soi. Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Alors, ça va peut-être vous paraître quelque chose d'un petit peu particulier et bizarre que je vous parle de cela en termes d'image, en termes de conseils en image, en termes de relooking, et pourtant, vous allez voir. Alors, tout d'abord, si vous êtes nouvelle sur cette chaîne et que vous avez envie de recevoir mes conseils en look, en image, en confiance en soi, en féminité sur cette chaîne, eh bien, je vous conseille de vous abonner et à cliquer ensuite sur la petite cloche pour recevoir chaque semaine au moins une de mes vidéos sur cette thématique-là. Et vous le savez si vous me suivez, chaque mois, depuis quelque temps, je change de thématique. Actuellement, nous sommes dans la thématique de la confiance en soi et il se trouve que j'ai écrit un best-seller avec Hélène Mathieu-Vénard qui s'appelle « Avoir enfin confiance en soi » où nous abordons justement la confiance en soi sous son aspect, bien sûr, celui de mon expertise qui est la dimension vestimentaire. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on se met à imaginer tout un tas de concepts qui partent du « ou » ? Eh bien, vous allez voir qu'on s'enferme dans des croyances, on s'enferme dans des peurs, on s'enferme dans des craintes qui ne sont pas du tout fondées. En fait, j'ai découvert cette magie du « et » par opposition à la tyrannie du « ou » lorsque j'ai fait ma formation, tout mon cursus, donc je suis coach certifié à part entière. Et c'est dans le cadre de cette formation-là que j'ai pris conscience de cela. Alors au début, je ne me suis pas rendu compte à quel point tout cela était imbriqué avec la notion de confiance en soi et d'image. Mais au fur et à mesure où j'écoute mes clientes, où j'entends des petites choses, et vous allez voir, je vais vous lire tout à l'heure un témoignage assez intéressant par rapport à ça, eh bien je me suis rendu compte qu'il y avait 7 clés qui nous enferment un petit peu dans cette tyrannie du « ou ». Alors, commençons tout d'abord par le premier. Eh bien, le premier de cette tyrannie, c'est de penser que l'être et le paraître sont dissociés. C'est-à-dire que, voilà, on est, soit on paraît, soit on est. Mais pas du tout. Nous paraissons et nous sommes. Et nous sommes et nous paraissons. Donc, il n'y a pas de dichotomie, il n'y a pas de tension à avoir entre l'être et le paraître. Et la deuxième notion que j'aimerais justement soulever avec vous, c'est opposer l'être-té aux vêtements. Il y a quelque temps, j'étais dans un séminaire et j'ai pu avoir une discussion particulièrement intéressante avec Ingrid qui m'a expliqué à quel point elle pensait, de par son activité professionnelle qui était très dans la spiritualité, etc., que le vêtement ne pouvait que entraver sa dimension d'être-té, voilà. Non, on peut tout à fait avoir envie de s'occuper de son image, de son look, de son paraître et être dans quelque chose de très profond, de très spirituel. Voilà, et moi je dirais au contraire que lorsqu'on a l'intérieur et l'extérieur, eh ben, ça fait une bombe. Voilà, donc véritablement, s'il vous plaît, ne mettez pas, soit, il y a une autre, d'ailleurs, auquel je n'avais même pas pensé en préparant cette vidéo, c'est l'intellect et le vêtement et le look. C'est-à-dire que soit on est intelligent, on a tout un bagage et on ne s'occupe que de choses très culturelles, élevées, etc. Et le vêtement, c'est vraiment quelque chose qui est pour les gens superficiels qui ont un petit poids dans le cerveau. Pas du tout, absolument pas. Et je peux vous dire que je rencontre énormément de clientes qui ont cette croyance-là, qui est souvent héritée d'ailleurs, je dois dire, d'une éducation, voilà, où on leur a appris que voilà, l'habit ne fait pas le moine, c'est superficiel, c'est anodin, c'est frivole, etc. Donc tout d'abord, réunir l'être et le paraître, réunir la profondeur et la superficialité, réunir l'intellect et le vêtement. Et ensuite, une autre croyance, c'est qu'on est soit féminine, soit féministe. C'est-à-dire que ben voilà, on ne peut pas être dans la défense des droits de la femme et être en même temps féminine, séduisante, chic, élégante, etc.
Pas du tout à nouveau. Je veux dire, la femme, elle a un corps, la femme, elle a une beauté. Il faut mettre cette beauté en valeur et je dirais que même au contraire, le fait d'assumer ce corps, cette féminité au maximum, eh bien, c'est un droit véritable de la femme. Ensuite, une autre croyance, c'est qu'on pense qu'on est soit élégante, soit confortable. On s'imagine qu'à partir du moment où on a un look attrayant, où on est bien mise, où on est bien habillé, eh bien c'est forcément inconfortable, qu'il faut porter des talons hauts, que ça doit piquer, que ça doit serrer, que ça doit gratter, que ça doit faire du bruit ou que sais-je. Absolument pas. Pour moi, en tout cas, il est fondamental de se sentir bien dans un vêtement, quel qu'il soit chic, qu'il soit décontracté. Voilà, c'est une condition sine qua non parce qu'on ne peut pas être bien dans sa tête si on n'est pas bien dans son corps. Donc pour moi, il est vraiment impératif de savoir choisir des vêtements dans lesquels on va se sentir bien, mais qui n'enlèvent rien à notre élégance. Et d'ailleurs, le concept suivant qui est tout à fait erroné, c'est de penser qu'on ne peut pas être décontracté et chic à la fois. C'est-à-dire qu'une femme qui va s'habiller pour rester à la maison ou qui va être en jeans et en basket ne peut pas être chic. Absolument pas. Je veux dire, le chic et le décontracté sont absolument compatibles l'un avec l'autre. Donc là aussi, c'est vraiment une fausse croyance. Donc, mesdames, vous pouvez être séduisante et décontractée, il n'y a aucun problème. Ensuite, la croyance suivante, c'est de penser que pour être bien habillé, il faut de l'argent. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'habiller pas cher et être séduisante, être chic. Absolument pas. Le goût ne s'achète pas et à partir du moment où vous savez choisir, même si vous avez un petit budget, parce que croyez-moi, j'habille des clientes qui ont des budgets mais minimaux, mais vraiment minimaux, et qui font waouh dans la rue. Et j'habille aussi des clientes qui ont des budgets illimités, mais le résultat dans un cas comme dans l'autre, eh bien, il est identique. On veut que vous fassiez waouh, quelle que soit votre bourse. Donc, non. Lorsque parfois dans les commentaires j'entends dire oui mais moi j'ai pas les moyens, ça n'a aucune importance. On fait avec les moyens que l'on a, mais il faut savoir juste être créative, judicieuse et savoir exactement ce qui vous va pour pouvoir réunir, je dirais, et le chic et le petit budget. Et puis enfin, une dernière croyance que j'entends, c'est de penser que quand on se fait conseiller par un ou une professionnelle de l'image, on perd son libre arbitre, on perd sa liberté. Mais voilà, ça ne tient absolument pas debout. Parce que il faut penser que vous gardez complètement votre libre arbitre. Lorsque vous allez voir un professionnel de l'image, vous devez vous sentir suffisamment à l'aise et suffisamment en confiance, je dirais, pour pouvoir exprimer le moindre de vos doutes, le moindre de vos craintes, la moindre de vos peurs. Voilà, donc déjà, la personne qui s'occupe de vous doit avoir conscience de tous vos freins, de toutes vos retenues, de toutes vos réserves, etc. De façon à ce qu'elle puisse vous conseiller en prenant en compte donc ces contraintes, en prenant en compte vos particularités, je dirais. Et ensuite, on se sent beaucoup plus en confiance quand on rentre dans un magasin et qu'on sait ce qui nous va, pour avoir une grande liberté, parce qu'aujourd'hui, quand on ne sait pas, on est perdu, on ne sait pas où aller, on ne peut pas avoir confiance en soi, on hésite, on tâtonne, on perd du temps, on gaspille de l'argent, etc. Alors que le fait véritablement de savoir ce qui nous va, ça nous donne beaucoup plus de liberté, parce que, vous me l'avez sûrement déjà entendu dire, quand on rentre dans un magasin, il ne s'agit pas de chercher quelque chose de précis, parce que je suis sûre au contraire que si vous ne savez pas ce qui vous va, vous allez vous rabattre sur toujours les mêmes choses et vous voyez toujours les mêmes choses, alors que là, c'est de rentrer dans un magasin, vous savez ce qui vous va et de se dire qu'est-ce qu'il y a ici
pour moi. Et vous allez voir que vous aurez beaucoup plus de choses à votre portée. Et le fait de savoir ce qui vous va n'empêche nullement les coups de cœur, absolument pas. Par contre, je peux vous dire que quand vous avez un coup de cœur sur quelque chose qui, vous savez, réunit tout ce qu'il vous faut, eh bien, votre cœur il bat encore plus fort et vous êtes encore plus excitée et contente d'avoir trouvé votre perle. Donc, voilà en quelque sorte, je pensais qu'il y en avait 7, mais en vous parlant, j'en ai découvert une, ou du moins je me suis rappelé une 8e. Et d'ailleurs, regardez justement ce que dit Sabine. J'ai trouvé cela intéressant. Sabine, dont s'est inscrite tout récemment à mon accompagnement en ligne Première Impression 100% pur soi. Et voilà ce qu'elle dit puisque je demande à chaque personne qui s'inscrit, qu'est-ce qui vous a motivé? Et Sabine nous dit, 47 ans, et on se réveille un jour en se voyant vieillir, en se disant qu'on est à un tournant de sa vie, qu'il faut faire quelque chose pour continuer à rayonner. Un fils qui vient de partir aux études, 2 belles filles coquettes à la maison, des amies modeuses, et moi qui ai l'impression de ne pas savoir comment m'habiller, qui me sens déguisée en robe, qui ne sait pas porter de talons et qui suis tiraillée entre les aspirations de vie minimaliste, des achats éthiques et responsables avec le moins de déchets possible, choquée par la pollution produite par l'industrie de la mode et d'autre part le besoin de me sentir belle, un peu plus féminine et élégante. Cette formation m'a donc semblé parfaite pour moi, se connaître afin d'investir dans une garde-robe de qualité faite de choses durables. Voyez, donc comme quoi, à nouveau Sabine pensait que tout cela c'était pas fait pour elle et que voilà, c'était soit l'un soit l'autre. Donc je trouve ça assez intéressant. Et d'ailleurs, si vous êtes nouvelle sur cette chaîne et que vous désirez recevoir les fondamentaux de votre meilleure image, eh bien je vous invite à cliquer dans la fiche i comme info ou dans le descriptif de la vidéo ou en fin d'écran et vous allez recevoir 26 astuces pour connaître véritablement les fondamentaux de votre meilleure image d'un bout à l'autre. Et s'il y a des personnes qui désirent aller plus loin, par exemple, comme l'a fait Sabine, et à présent des centaines d'autres beautés rayonnantes qui ont rejoint la formation en ligne Première Impression 100% pur soi, qui est un accompagnement de 5 mois où vous allez vous découvrir de fond en comble et changer de paradigme sur la mode, sur la beauté, sur votre corps, sur voilà, l'image de manière générale et découvrir toutes les techniques de relooking, et bien là aussi je vous mettrai les détails dans la fiche i comme info, dans le descriptif et en fin de vidéo. Voilà, c'était une vidéo un petit peu particulière, mais je pense que parfois c'est intéressant quand on parle de look. C'est bien que je vous montre des vêtements, etc. Mais il faut aussi faire un travail de fond et c'est ce que je fais justement dans mon accompagnement en ligne. Pas de conseils sans avoir fait un véritable travail de fond. Voilà, dites-moi dans les commentaires si vous aussi, parfois, vous vous sentez un petit peu tiraillé en pensant que c'est soit l'un, soit l'autre. Vous avez des croyances, oui, mais ça, je ne pourrais plus faire, etc. Alors que non, pourquoi choisir? On peut être et paraître, être belle et féministe, être, voilà, ne pas avoir un gros budget et être très séduisante et ainsi de suite. Bien sûr, merci pour vos likes, merci pour vos pouces en l'air, merci pour vos partages. Donc, dites-moi dans les commentaires comment vous vous sentez. C'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Bye bye!